Donc si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui passe trop de temps sur Internet, ce n'est pas forcément de sa faute, c'est que Internet a été designé pour ça, pour faire perdre leur temps aux gens. Je suis chercheur en intelligence artificielle, j'ai fait une thèse en intelligence artificielle à l'université de Maastricht en Hollande. Et ensuite, je suis allé travailler à Microsoft et après à YouTube et Google. À YouTube, je me suis rendu compte en travaillant sur l'algorithme de recommandation que l'algorithme crée des bulles de filtre, c'est-à-dire qu'il enferme les gens dans une certaine vision du monde. Je me suis rendu compte que l'algorithme recommande des vidéos de théorie du complot et des vidéos agressives de manière très forte. Et la raison est assez simple, c'est que quelqu'un qui croit en une théorie du complot, que la Terre est plate, il va rester des heures sur la plateforme, sur YouTube. Donc pour l'algorithme, c'est le jackpot. Du coup, il va recommander ces vidéos de Terre plate des milliers de fois. Sur le terrorisme, il y avait par exemple un extrémiste qui avait dit qu'il passait sa vie sur YouTube. Du point de vue de l'algorithme, son expérience à lui, c'était un succès. Et donc l'algorithme allait essayer de reproduire les vidéos qu'il voyait vers d'autres personnes et lui recommander les mêmes vidéos. En fait, c'est extrêmement important de savoir ce que YouTube recommande parce que 70% des vues sur YouTube viennent de cet algorithme de recommandation sur lequel j'ai travaillé. Donc la solution, c'est de changer l'objectif de l'intelligence artificielle. Si l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est le temps de vue tel que c'est actuellement, forcément, il va y avoir tous ces effets pervers. Donc il faut faire une intelligence artificielle qui essaye vraiment de nous aider au lieu de nous hacker. Là, pour l'instant, l'intelligence artificielle essaye de nous hacker pour nous faire passer le plus de temps en ligne. Donc si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui passe trop de temps sur Internet, ce n'est pas forcément de sa faute, c'est que Internet a été designé pour ça, pour faire perdre leur temps aux gens. YouTube a reconnu une partie des problèmes. Premièrement, ils ont utilisé des algorithmes de machine learning pour lutter contre les vidéos terroristes. Deuxièmement, ils ont mis des petits snippets Wikipédia sous les théories du complot pour aider les gens à leur expliquer d'autres points de vue. Alors, ces snippets Wikipédia sont un peu comme des filtres sur les cigarettes, c'est-à-dire que ça essaye de résoudre le problème, mais ça ne le résout pas vraiment, puisque les vidéos sont toujours beaucoup plus convaincantes que les snippets Wikipédia. YouTube a aussi dit qu'ils allaient arrêter de recommander autant les théories du complot nocives, comme la théorie de la Terre plate, et ça, on a vu que ça a porté ses fruits, parce qu'ils ont réduit d'à peu près 50% les théories du complot, mais il en reste encore 50% qui sont non seulement accessibles sur YouTube, mais aussi recommandés. Donc la solution pour moi, c'est pas d'interdire les théories du complot. Il faut absolument que tout le monde puisse être libre de dire ce qu'il veut. Mais le problème, c'est si une théorie du complot devient recommandée des millions et des millions de fois par un algorithme qui n'a aucune conscience de la réalité. La solution, c'est de faire d'autres algorithmes de recommandation, d'innover sur les algorithmes de recommandation et de montrer que d'autres solutions sont possibles, qui sont beaucoup plus humaines et beaucoup plus vraies.